Alors, 2026, une date qui fait beaucoup parler dans l'immobilier au Maroc. Les règles du jeu sont en train de changer, et pas qu'un peu. On va décrypter tout ça ensemble pour y voir plus clair. La grande question, celle qui est sur toutes les lèvres, est-ce que le marché immobilier marocain va vraiment se figer, se bloquer en 2026? C'est la rumeur du moment. On va aller droit au but. Bon, la réponse courte, c'est non. Il n'y aura pas de gel. Mais, et c'est un grand mais, les règles du jeu, elles, changent complètement. C'est un virage stratégique de l'État et il est crucial de bien saisir ce qui se passe pour ne pas se faire surprendre. Voilà, on entre dans le vif du sujet, le mythe de 2026. Ce n'est pas un gel, c'est une transformation en profondeur. Il faut vraiment faire la part des choses entre la rumeur et ce qui se passe concrètement. En fait, ce qui change, c'est qu'on passe d'un système, disons, un peu informel, avec de l'argent non déclaré, un manque de contrôle, à une ère de transparence totale. Tout est numérisé, les systèmes sont interconnectés. Le fisc, la conservation foncière, tout le monde se parle en temps réel. Le flou artistique, c'est terminé. Maintenant, mettons-nous à la place du vendeur. C'est sans doute lui qui ressentira le plus l'impact financier de ces changements. Il y a de nouveaux calculs à maîtriser et c'est très important. Alors, comment on calcule son impôt? Attention, ce n'est pas juste prix de vente moins prix d'achat. Ce serait trop simple. Il faut penser à tout déduire. Les frais d'acquisition, par exemple, qui peuvent être un forfait de 15% ou les frais réels. Si on a eu un crédit, on déduit aussi les intérêts bancaires. Et, chose souvent oubliée, il y a un coefficient pour l'inflation. C'est seulement après tout ça qu'on obtient le bénéfice net. Passer à côté de ces déductions, ça peut coûter une petite fortune. Ok, une fois ce bénéfice net bien calculé, le taux d'imposition est de 20%. Mais attention, il y a une subtilité, une règle d'or à ne jamais oublier. Il y a un impôt minimum de 3%, mais sur le prix de vente total. L'administration fiscale va comparer les 20% sur le bénéfice et les 3% sur le prix de vente, et elle prendra toujours le montant le plus élevé. C'est crucial à savoir. Maintenant, la bonne nouvelle, est-ce qu'on peut être exonéré? Oui, c'est possible, mais les conditions sont hyper strictes. Il faut que ce soit la résidence principale depuis au moins 6 ans, en général. Et il faut le prouver, bien sûr, avec des factures, l'adresse sur la CNI. Bref, il faut un dossier en béton. Pour le logement social, la durée est réduite à 4 ans, et il y a aussi des cas particuliers si on vend pour acheter une autre résidence principale. Allez, on change de casquette, on se met maintenant du côté de l'acheteur. Comment ça se passe pour lui? Il y a des coûts, bien sûr, mais aussi des opportunités en or à ne pas manquer. Bon, le prix affiché, ce n'est jamais le prix final. Il faut toujours penser à rajouter environ 7 à 8% en plus. C'est ce qui couvre les droits d'enregistrement, la conservation foncière, les frais de notaire et quelques autres petites choses. C'est un budget à anticiper. Et là, on arrive à la fameuse opportunité. Une toute nouvelle aide directe de l'État pour le logement. Et on ne parle pas de petites sommes, ça peut monter jusqu'à 100 000 dirhams. Comment ça marche? C'est de l'argent versé directement sur le compte du notaire au moment de l'achat. Mais évidemment, il y a des conditions. Primo, il faut que ce soit le tout premier achat immobilier. Deuxio, le bien doit être récent, avec un permis d'habiter de 2023 ou plus. Et tertio, il faut acheter à un promoteur, pas un particulier. Le montant varie aussi, 100 000 dirhams pour les biens de moins de 300 000 et 70 000 pour ceux entre 300 et 700 000. Et tout ça, toute cette transparence, nous amène à la plus grosse erreur, l'erreur monumentale à ne surtout pas commettre aujourd'hui. On parle bien sûr du noir, de cette partie payée en cash sous la table. C'était courant avant, oui, mais aujourd'hui, dans ce nouveau système, c'est ni plus ni moins qu'un suicide financier. C'est une véritable bombe à retardement fiscal. Regardons l'exemple, c'est très parlant. Imaginons un bien qui coûte 1 million de dirhams. L'acheteur paie 200 000 en noir. Donc, sur le papier, le prix d'achat officiel n'est que de 800 000. Des années plus tard, il revend ce bien à 1,2 million. Pour le fisc, le bénéfice est de 400 000, alors qu'en réalité, il n'est que de 200 000. Le résultat, on se retrouve à payer des impôts sur un bénéfice fantôme, sur de l'argent qui n'a jamais été gagné. C'est ça le piège. Ok, donc on a compris, le risque de contrôle fiscal est plus présent que jamais. La question, c'est comment un vendeur peut-il dormir sur ses deux oreilles, avoir une tranquillité d'esprit totale? Eh bien, il existe une procédure, une astuce juridique, si on veut, encore trop peu connue. C'est une sorte de bouclier, une protection absolue contre un éventuel redressement fiscal sur le prix de vente. Ça s'appelle la demande d'avis préalable. Retenez bien ce nom. Pour un vendeur, c'est une petite révolution, une véritable assurance anti-stress. Et la procédure, elle est toute simple. En gros, avant même de vendre, on demande officiellement à l'administration fiscale « Pour vous, ce bien, il vaut combien ?»
L'administration répond par écrit, noir sur blanc, en donnant le prix de son référentiel. Il suffit alors de vendre à ce prix ou plus cher, et c'est tout. On est immunisé à 100% contre un contrôle sur le prix. C'est un peu comme un vaccin contre le redressement fiscal. Donc au final, ce virage de 2026, il ne faut pas le voir comme une menace. C'est plutôt un appel à la transparence. Le nouveau système récompense ceux qui jouent le jeu, ceux qui sont bien informés. L'investisseur malin, l'investisseur avisé, a vraiment tout à y gagner. Et on termine avec cette idée qui est peut-être la plus importante de toutes. On a coutume de dire que nul n'est censé ignorer la loi. Dans cette nouvelle ère de l'immobilier au Maroc, l'information n'est plus seulement une arme ou un pouvoir, c'est tout simplement la meilleure des protections financières.